Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. De retour de son voyage l'ayant conduit au Canada et au Mexique, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a salué lors de point de presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mardi l'arrestation par la police nationale d'Haïti de Joseph Félix Badiou, suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. J'applaudis la PNH pour ce grand coup effectué en procédant à l'arrestation de Badiou. Il s'agit d'un grand pas dans l'avancement de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, a laissé entendre le chef du gouvernement pourtant soupçonné de complicité avec cet homme présenté comme le cerveau du magnicide du 7 juillet 2021. Il est à rappeler que des rapports d'enquête, notamment celui de la DCPJ, confirment les liens existants entre les deux hommes qui s'étaient parlé au téléphone le jour même de l'assassinat du 58e président d'Haïti à Pellerin-5, localité de la commune de Pétionville. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Haïti doit encore attendre en ce qui concerne le déploiement d'une force multinationale sur son sol en vue d'aider la police nationale à lutter contre l'insécurité généralisée. En effet, la Haute Cour de justice du Kenya a décidé de prolonger jusqu'au 9 novembre 2023 l'interdiction de l'envoi des soldats kenyans en Haïti. Cette décision qui a été prise ce mardi 24 octobre est saluée par Ekuru Okot, l'un des instigateurs de la pétition contre l'envoi des troupes kenyanes en Haïti. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, rédigée par les États-Unis et l'Équateur, autorise la force à se déployer pour une durée d'1 an avec un réexamen après 9 mois. Entre-temps, les gangs armés semblent avoir de beaux jours devant eux pour commettre leur forfait. Un minibus en provenance des Gonaïves qui tentait de traverser la route nationale numéro 1 pour atteindre Port-au-Prince a été attaqué ce mardi par des hommes armés du gang Gangri, faisant ainsi 3 morts et plusieurs blessés. Les bandits retranchés à l'intérieur du cimetière de Carrefour-Bay ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant sur le coup 2 personnes dont l'identité n'a pas été révélée. L'état de santé des blessés pris en charge à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc se révèle préoccupant. Selon la section de l'urgence, au moins une demi-douzaine de blessés présentent un pronostic vital très engagé. Cette attaque armée perpétrée contre le minibus survient après l'absence prolongée du dispositif composé d'un blindé placé dans la zone, rapportent des témoins. Après avoir mené l'attaque, les criminels de Savien ont eu le temps de récupérer leur motocyclette pour pouvoir rejoindre leur quartier général à Petite-Rivière de l'Artibonite. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Dans l'actualité internationale, 18 jours après l'attaque du Hamas, la bande de Gaza reste complètement inaccessible mardi 24 octobre, y compris à la presse. Aucun journaliste n'a pu sortir ni accéder à l'enclave palestinienne. L'information sur place est relayée par les correspondants locaux, pris eux aussi en tenaille entre les bombardements et le blocus israélien. Un manque de couverture médiatique de Gaza dû à l'assassinat de plus de 12 journalistes au bombardement et à la coupure d'électricité et d'Internet. Cependant, nous essayons toujours de résister et de poursuivre la couverture afin que le monde puisse voir les crimes israéliens à Gaza, écrivait le 17 octobre le photojournaliste Rushdie Sarah sur le réseau social X, ancien Twitter, avant d'être tué à son tour dans une frappe israélienne à son domicile dans le quartier de Tel Awa à Gaza City. Sa femme et sa fille, âgées d'1 an, ont été blessées dans ce bombardement. Sa mort, le 22 octobre, a fait grimper le nombre des journalistes victimes de cette guerre à 23 morts, dont 19 Palestiniens tués à Gaza, selon le dernier bilan du comité de protection des journalistes basé à New York. Ce jeune père de famille de 31 ans, fixeur pour Radio France et France Télévisions depuis 2021, mais aussi Le Monde, la BBC et beaucoup d'autres médias, avait fondé l'agence de presse audiovisuelle Han Media dans la bande de Gaza avec son épouse et son ami Yasser Montaja.
Et Manchester United a souffert pour s'imposer sur la plus courte des marges face à Copenhague 1-0. Le sauveur des Mancuniers s'appelle Maguire, 72e de la tête comme d'habitude. Onana a repoussé un penalty dans les arrêts de jeu pour le club danois. Dans le groupe A, le Bayern Munich a pris les 3 points à Galatasaray 3-1 un peu plus tôt dans la journée. Dans le groupe D, la superbe opération a été signée par la Real Sociedad, vainqueur face à une formation du Benfica Lisbonne méconnaissable 1-0 sur un but de Mendes, 63e. Les Espagnols prennent les commandes du groupe devant l'Inter, vainqueur du Red Bull Salzbourg en début de soirée 2-1. Info 360. Ici s'achève Info 360 pour ce mardi. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.